Aujourd'hui, je vais vous parler d'un style de photo un petit peu particulier, c'est le macro beauté. Si vous me suivez sur Insta, je pense que vous devez plus ou moins imaginer ou voir ce que c'est. C'est en fait simplement des photos de détails, par exemple d'une bouche, d'un œil, d'une main ou ce genre de choses mis en valeur par un maquillage ou par quelque chose de différent pour faire en fait du beauté, mais vraiment à l'échelle macro. Ça fait un petit moment que je fais ce genre de photos, des photos de macro, mais de beauté, pas d'insectes ou de produits ou de genre de choses comme ça, mais vraiment juste de beauté. Alors des fois c'est des ongles, des fois c'est une partie du visage, ça dépend un petit peu. Je sais déjà qu'il y a des gens qui vont mélanger peut-être ça avec un close-up, c'est peut-être parce que c'est un peu la même chose. Pour ma part, je différencie un peu en disant qu'un close-up c'est quelque chose d'assez proche, mais pas encore au niveau du macro, où vraiment le macro pour moi c'est juste une bouche, ou alors même encore plus serré qu'une bouche, où il y a juste un détail de la bouche ou un détail de l'œil, ça dépend un petit peu. Bref, peu importe, aujourd'hui c'est de ça qu'on va parler. En fait, je vais vous expliquer un petit peu comment je shoot ce genre d'image. On va parler de pas mal de choses différentes, vraiment du début à la fin, un petit peu comme j'aime bien le faire pour vous expliquer le processus en entier et pas juste une petite partie. Alors la raison pour laquelle en fait je fais du macro beauté, c'est qu'en fait c'est quelque chose de pas si compliqué que ça à faire. Ça peut paraître très compliqué et intimidant au début, et quand on commence c'est un petit peu bizarre, parce que c'est surtout au niveau des poses où c'est pas très évident à trouver les bonnes poses, à trouver les bons angles, c'est pas forcément hyper facile, mais avec le temps ça vient et ça devient vraiment très fun. En plus de ça, j'ai la chance d'avoir une copine qui est maquilleuse, et du coup c'est vrai que des fois on fait ce genre de shoot à la maison super simplement, parce qu'on n'a pas besoin d'avoir beaucoup de matériel, on n'a pas besoin d'avoir beaucoup de place. Et au niveau de la réalisation, c'est aussi vraiment très vite fait, même autant au niveau du maquillage que de la photo. C'est pas des shoots qui prennent des heures et des heures à faire en général. La première chose dont je voulais vous parler, c'est simplement par rapport au matériel à trouver. Parce que bah oui, des fois on n'emploie pas que du maquillage, on emploie aussi d'autres choses. Alors je vais pas vous expliquer comment trouver des idées, je pense que j'ai déjà quelques vidéos par rapport à la créativité où je parle de comment trouver des idées. On pourrait éventuellement refaire une autre fois si ça vous intéresse. Laissez un petit mot en commentaire si c'est le cas. Mais dans cette vidéo aujourd'hui, le but c'est plus de vous donner quelques idées d'endroits où vous pouvez chercher des accessoires pour ajouter sur le maquillage. Parce que le maquillage c'est cool, mais quand on va un peu plus loin, c'est là où ça devient vraiment intéressant, où c'est aussi plus facile à faire passer des choses qui sont plus personnelles que juste d'avoir quelques couleurs mises ensemble ou quelques textures. Alors pour le matériel, je vous rassure, vous allez voir, c'est vraiment pas des choses qui coûtent cher. C'est des choses très basiques, et d'ailleurs, la première partie dont je voulais vous parler, c'est que vous allez pouvoir trouver beaucoup de choses chez vous. Vous allez pouvoir fouiller dans vos affaires de bureau, dans la cuisine, dans les affaires de toilette, pas la cuvette des WC, mais genre des savons, des choses comme ça. C'est vraiment des endroits où vous allez pouvoir trouver des petites choses, trouver des petits objets ou des objets que vous pouvez casser, mettre en morceaux, que vous pouvez gratter, peu importe, pour faire des miettes, faire des choses, créer des textures, créer des couleurs, créer des formes qui sont intéressantes, et vraiment pas besoin de grand chose. On avait fait des photos avec des trombones, avec des sacs pour les courses en papier, des sacs en plastique, des journaux, avec vraiment plein de choses, même de la ouate qu'on a étirée. Ça peut être vraiment n'importe quoi. Vous pouvez employer tout et n'importe quoi pour faire ce genre de maquillage. La seule chose, c'est qu'il faut réfléchir un petit peu à la texture que vous voulez et arriver à voir les objets d'une manière pour laquelle ils sont pas utilisés normalement. Quand vous voyez un sac en papier, la première idée qui vous vient, c'est peut-être pas forcément de les coller sur le visage de quelqu'un. Pour le papier en alu, la même chose. Mettre des trombones autour d'un œil, c'est pas le truc le plus courant qui va passer dans la tête de quelqu'un. Alors peut-être que oui, il faut être un petit peu dérangé mentalement pour trouver ce genre d'idée, mais c'est aussi là où ça devient intéressant. Essayer de penser un petit peu comme un enfant, essayer de penser en termes de texture, de forme, c'est là où vous allez voir que vous allez commencer à trouver des idées qui sont vraiment très chouettes. Mais parfois, ce qu'on a autour de nous, ça nous inspire pas forcément. Donc essayez peut-être d'aller dehors. Moi, ça m'arrive des fois où je vais dans un pré, je vois des fleurs, je vois des feuilles, je vois des trucs qui sont vraiment très intéressants, des végétaux ou des cailloux ou autre chose, des champignons, on s'en fout de ce que c'est, même des insectes. Ça peut être vraiment tout et n'importe quoi. Et ça reste des choses qui sont à disposition, qui sont autour de vous et que vous n'avez pas forcément besoin de payer. Si avec tout ça, ça vous intéresse pas, parce que peut-être qu'il y a autour de vous, à part du goudron, il y a rien du tout, et qu'il y a du béton peut-être, mais le béton c'est un petit peu compliqué d'aller gratter un mur d'immeuble pour le mettre sur l'œil de quelqu'un ou au bout des ongles, quoique ça pourrait être intéressant. Vous pouvez toujours trouver des magasins autour de vous, et encore une fois, vous n'allez pas avoir besoin de dépenser une fortune. Les magasins qui sont intéressants, c'est notamment les magasins de bricolage. Alors je sais pas comment ça se passe en France. En Suisse, très souvent, on a des magasins de bricolage et décoration où il y a même encore dedans une jardinerie pépinière. Et du coup, ça nous permet d'avoir autant des végétaux que des petits accessoires de bricolage ou même de décoration de maison. Et du coup, il y a vraiment beaucoup de choix et on trouve
plein de choses. Je pense que si ça fait un moment que vous me suivez sur YouTube, vous avez déjà vu, alors c'est pas du macro beauté, mais pour vous montrer à quel point on peut pousser le concept, utiliser des perles pour coller sur un visage, utiliser des clous pour coller sur un visage, c'est des choses qui sont hyper basiques et qu'on peut trouver pour juste quelques francs ou quelques euros, et ça coûte vraiment pas cher. Vous vous amusez avec vraiment n'importe quoi. On a même avec ma copine employé une aloe vera où elle l'a mise dans sa bouche et c'était en fait le concept de la photo avec un maquillage un petit peu couleur terre comme ça, de manière à avoir quelque chose de très nature et très simple. C'est vrai que ça marchait bien, en tout cas moi j'aime bien la photo, ça donne un truc un petit peu alienesque et c'est vraiment très intéressant, donc vraiment c'est la preuve que vous pouvez trouver des choses partout, mais si vous n'avez pas à disposition, vous pouvez les trouver dans des magasins de bricolage pour vraiment pas très cher. Si vous voulez pousser le truc encore plus loin, que vous avez envie d'avoir peut-être un effet un petit peu plus luxe, un effet un petit peu plus bijoux, etc., il y a un endroit où vous allez pouvoir trouver des bijoux miniatures, et cet endroit-là, c'est en fait dans les boutiques pour les stylistes ongulaires. Les stylistes ongulaires, elles ont souvent des petits bijoux qu'elles peuvent mettre sur les ongles. Dans une boutique de stylistes ongulaires, vous allez trouver plein de choses miniatures. Vous allez même trouver des petits outils pour pouvoir coller des choses sur les lèvres, coller des trucs sur les yeux, des petites sortes de pinces ou de pics qui permettent de coller en fait les objets pour les coller simplement sur un visage, parce qu'autrement c'est vraiment très pénible à faire. En plus dans ces boutiques, les accessoires coûtent vraiment pas très cher. On a eu payé des bijoux comme pour certaines photos qu'on a fait récemment. On avait employé des bijoux exprès pour des ongles, c'est en fait un mélange de petits bijoux, de petites perles et de petites formes et de paillettes de couleurs. Ça a dû nous coûter, je pense, dans les 3 à 5 euros la petite boîte qui suffisait amplement pour faire entre 1 et 2 lip art. Donc c'est vraiment très intéressant, ça coûte pas très cher et c'est vraiment très petit et c'est bien fait, c'est prévu pour. Donc si vous voulez quelque chose d'un petit peu mieux fini que juste du papier déchiré ou de la ouate étirée, ça peut être un autre endroit où chercher. Sinon, je pense que ce genre de choses, si vous n'avez pas de boutique autour de vous pour du stylisme ongulaire, vous allez trouver sur Amazon, sur Alibaba ou d'autres magasins du genre, vous allez trouver tout plein de petites choses sympas. On vient maintenant dans un aspect un petit peu plus technique. Bah oui, j'allais quand même pas vous laisser sans parler de matériel et des réglages. C'est quand même une partie qui est assez importante, surtout dans ce genre de photo, parce que même si c'est pas très compliqué comme style de photo, ça demande quand même une certaine compréhension de son matériel, parce qu'on le pousse un petit peu plus loin que ce qu'on peut faire pour du portrait. La première chose à comprendre, c'est qu'on est très proche de notre sujet. Et plus on est proche du sujet, plus en fait la profondeur de champ va être très fine. Faut pas être étonné que même si vous fermez à f16, vous n'allez pas vous retrouver avec forcément tout qui est net. J'ai eu fait des lip art où j'étais à f16 avec le cadrage que je voulais. J'avais en fait les lèvres qui étaient nettes, mais les dents qui étaient floues. Et dans certains cas, ça peut être joli, ça peut être une démarche artistique, mais c'est vrai que très souvent, c'est pas forcément le cas. On essaie de tout avoir qui est net en beauté. Et du coup, ben voilà. Quand on est dans ce genre de situation, c'est un petit peu compliqué. Donc f16 peut suffire, mais pas tout le temps. Et il y a plusieurs solutions pour pallier en fait à ce petit problème de profondeur de champ. Alors le premier, vous avez peut-être un appareil sur lequel vous pouvez pousser la plage ISO sans trop avoir forcément de bruit sur vos photos. Si c'est le cas, tant mieux, ça veut dire que vous allez peut-être pouvoir fermer jusqu'à f32 en ayant peut-être ISO, je sais pas, 400 ou 800 ou 1600, en ayant quand même une photo d'assez bonne qualité, peut-être pas autant que à ISO 100 ou ISO 64, mais quand même ça va marcher. Alors on peut effectivement sur des objectifs macro fermer plus que f16, maintenant certains vous le déconseilleront à cause de la diffraction, même certaines personnes vous diront à partir de f11, ça dépend un petit peu des appareils, du matériel, etc. C'est effectivement le cas, on peut avoir des problèmes de diffraction quand on va fermer plus que f11, f16. Ça m'arrive quand même personnellement de fermer des fois jusqu'à f32 et jusqu'à maintenant, j'ai survécu, mes photos aussi. Et vous avez d'ailleurs pour certains d'entre vous liké certaines de mes photos qui étaient shootées à f32 au malheur. Je pense pas que ça change grand chose, ça n'a jamais été un problème non plus pour moi, donc voilà. Faites vos tests, voyez avec vos matériels, avec votre objectif, avec votre éclairage, avec votre set, et vous verrez si f32 c'est utilisable ou pas. L'autre possibilité, à défaut d'avoir un appareil qui monte bien en ISO, ce serait d'avoir simplement un éclairage qui est assez puissant et qui vous permet de fermer jusqu'à f32, ce qui est le cas pour la majorité de mes shoots, où en fait j'emploie le Elinchrom et LB1200 qui me permet d'avoir
avoir une puissance de 1200 joules, ce qui est déjà sympa, et ça me permet de fermer vraiment bien mon objectif jusqu'à f32. Si par malheur vous avez ni un boîtier qui monte bien en ISO, ni un boîtier, ni des flashs qui vous permettent de shooter avec 1200 joules ou même plus, il y a une autre possibilité encore, c'est de reculer un petit peu de votre sujet et recadrer en post-production. C'est surtout bien si vous avez des fichiers volumineux, par exemple shooter avec du 36 mégapixels, ça devient assez intéressant parce que vous pouvez recadrer par après sans trop perdre en qualité. Si vous avez un boîtier un petit peu plus ancien, vous avez du 15-18 mégapixels, peut-être ça sera un petit peu plus limite, mais vous pouvez quand même le faire, ça dépend un petit peu du boîtier, surtout si les plus anciens, je pense qu'il montrera mal en ISO et que peut-être que du coup vous n'avez pas non plus les moyens pour des flashs puissants. Donc la seule solution qui resterait, ça serait plus ou moins ça, de recadrer en post-prod. Un autre moyen de tricher, mais je ne veux pas rentrer là-dedans, enfin c'est pas vraiment tricher, mais ça serait d'avoir un capteur plus petit, c'est-à-dire que si vous avez par exemple du full frame, ce serait de shooter avec simplement de l'APS-C, ça vous donnera un petit peu plus de marge de manœuvre. Mais je vais pas rentrer là-dedans parce qu'en plus de ça, je trouve que souvent l'APS-C pour ce genre de photo permet pas d'avoir une rendition des couleurs qui est autant intéressante que ce que l'on pourrait avoir pour un capteur plein format, voire même du moyen format. Donc on va pas rentrer là-dedans, mais si vous avez de l'APS-C, vous avez un avantage par rapport à ça au niveau de la profondeur de champ. On a déjà un petit peu abordé le sujet, mais on va quand même reparler un peu d'éclairage, parce que là je vous ai juste parlé de puissance du flash. Alors c'est bien de savoir à quelle puissance on peut mettre son flash, jusqu'à quelle puissance on peut le pousser, mais ce qui est surtout intéressant, c'est au niveau de l'éclairage, comment est-ce qu'on fait notre setup. Alors pour les setups beauté, en fait, surtout pour du lip art ou des macro beauté en général, j'ai tendance à plus réfléchir comme je réfléchirais pour de la photo de produit, c'est-à-dire que je vais réfléchir en termes de reflets spéculaires et ce que j'arrive à obtenir en fonction de la texture utilisée et des modeleurs employés. Sur des lèvres, par exemple, je prends cet exemple, parce que c'est là où on a souvent le plus de reflets et de textures différentes quand on travaille en macro beauté, on peut aussi en avoir à d'autres endroits, par exemple sur les paupières, mais c'est vrai que les lèvres, c'est souvent un petit peu le truc le plus facile pour commencer, enfin la bouche à cadrer, c'est assez large par rapport à un œil, et c'est des fois plus facile de trouver une bouche assez symétrique qu'un œil qui ressort vraiment bien en beauté. Sur une bouche, on peut par exemple avoir du gloss. Sur du gloss, on aura beaucoup de reflets spéculaires, on aura un reflet qui sera très large, la largeur de la bouche, la largeur de la lèvre. Et là, du coup, la forme du reflet spéculaire peut se voir. Suivant les setups d'éclairage que vous allez employer, vous pourrez créer des formes sur le reflet. Par exemple, là, actuellement, je m'éclaire avec un parapluie qui fait 105 cm. Si j'avais du gloss sur ma lèvre, ça me ferait un gros reflet spéculaire bien large, assez doux, parce que la lumière est assez douce avec le parapluie que j'ai. Ça serait intéressant. Si j'avais par exemple des paillettes, peut-être qu'une lumière un petit peu plus petite, une source un peu plus dure, un petit bol simplement ou un bol beauté permettrait de faire ressortir la brillance des paillettes et permettrait de garder un contraste aussi sur la bouche qui serait sympa. Ça dépend un petit peu de ce qu'on recherche, il faut travailler avec ces textures, rechercher un petit peu, réfléchir en termes de photos plus de produits, de mise en valeur d'une texture ou d'un produit que vraiment à mettre en valeur un visage, parce que là c'est plus tout à fait pareil quand on va photographier juste un détail. On peut quand même faire le traditionnel éclairage au bol beauté, ça marche en général dans la majorité des cas, c'est assez simple, on va pas chercher trop loin, mais c'est aussi chouette de s'amuser à pousser un peu plus loin et voir les reflets qu'on arrive à ressortir de chacune des textures. N'hésitez pas à mettre plusieurs sources de lumière, d'ailleurs je fais souvent des clamshells, mais les clamshells quand je les fais, c'est très rare que j'ai le même modeleur en dessus et en dessous. Très souvent, l'éclairage depuis le bas, c'est différent de celui qui se trouve en dessus, et ce que j'aime bien par exemple, c'est s'il y a des paillettes, avoir simplement un bol qui est par exemple un bol 21 cm, un réflecteur 21 cm sur le flash qui se trouve en dessous du modèle, de manière à avoir vraiment la brillance sur les paillettes et d'avoir un modeleur un peu plus grand sur le haut pour avoir une lumière un petit peu plus douce et avoir quelque chose qui est un petit peu plus flatteur pour la peau, qui m'évitera aussi de la retouche. Plus important ici, c'est vraiment à mes yeux pour l'éclairage de s'amuser, de tester, de regarder ce qui vous plaît. Parce que ce qui va être important aussi, c'est que si un jour vous vous retrouvez à shooter ça pour un job, ou alors que vous avez un projet perso que vous voulez shooter, selon les matières et les objets et les textures que vous allez employer, vous allez voir que ça va pas tenir en place très bien sur les différentes parties du corps, que ce soit le visage ou d'autres endroits, peu importe, vous allez voir que ça peut bouger assez facilement selon les maquillages. Sur d'autres maquillages, quand l'éclairage est un peu plus large ou que c'est un petit peu plus facile à éclairer, c'est pas trop un gros problème parce qu'on va faire un éclairage sur un assistant. Sur ce genre de choses, c'est des fois un peu plus compliqué parce qu'il faudrait pouvoir le tester en fait au préalable avant de faire le maquillage final. Donc si vous savez plus ou moins quel modeler donne quel rendu sur quelle texture, au moins vous aurez pas trop de problèmes. Le jour du shoot, vous savez quel setup employer et vous saurez éclairer directement sans avoir à faire 56 tests. Parce que c'est vrai que quand on a du gloss et que ça commence à baver, quand ça bave et quand ça a bavé, c'est trop tard. Donc il vaut mieux avoir son setup qui est prêt avant. Et c'est pour ça que je vous dis, amusez-vous, faites des tests et c'est vraiment un truc qui doit être super fun. Je ferai peut-être une vidéo un jour en détaillant un petit peu les différents setups et les rendus que ça peut avoir sur certains types de maquillage. C'est un truc que j'ai en tête depuis un moment, mais que j'ai pas encore fait pour le moment, on verra peut-être plus tard.
Et le dernier truc dont on va parler, c'est bien entendu la retouche. Je sais que beaucoup d'entre vous qui me suivez, vous me suivez parce qu'au début je parlais beaucoup de retouches et que c'est ça qui vous intéresse, donc on va quand même en parler. Par rapport à la retouche, déjà la première chose c'est que si vous allez sur ma boutique, vous pourrez voir qu'il y a une retouche dans l'e-part du début à la fin qui est commentée. Comme ça, si ça vous intéresse de voir un petit peu le processus avec une retouche commentée, que vous connaissez déjà un petit peu les techniques, ça sera sûrement intéressant pour vous. Maintenant, si c'est pas quelque chose qui vous intéresse, je vais vous donner quand même quelques astuces ici parce que vous allez voir qu'en vrai, ça change pas beaucoup d'une retouche normale. Il y a des petits points un petit peu plus fins que j'aborde dans la retouche commentée, mais autrement, à vrai dire, c'est très similaire à une retouche normale. La vraie chose qui change, en fait, c'est que quand on est aussi proche que ça, on a souvent plus de petites imprécisions de maquillage à corriger. C'est normal, parce qu'en maquillage, c'est très dur d'être précis. On travaille sur des toutes petites zones de manière très précise. En plus, les lèvres, les paupières, c'est des choses qui bougent. C'est pas toujours facile de rester en place, surtout pour un moment. Si on a des choses qui sont collées dessus, qu'on garde garder la bouche ouverte, c'est pas très évident. C'est vraiment des maquillages qui sont pas si aisés que ça, surtout si on le fait sur quelqu'un d'autre. Et c'est vrai qu'en retouche, du coup, souvent c'est ça, c'est plus des petites corrections. Et comme on est très proche, les corrections doivent être vraiment très fines. Donc autant vous dire qu'en retouche, si vous n'avez pas une tablette graphique, vous pouvez simplement oublier. Et en plus de ça, il faudra avoir une maîtrise des outils et une créativité un petit peu différente. Ça va être une vraie retouche créative parce qu'en termes de retouche de peau, ça va prendre du temps s'il y a par exemple une bouche et qu'il y a beaucoup de peau autour. Mais surtout, c'est la retouche du maquillage qui va prendre un petit peu de temps parce qu'il va falloir gérer les petites corrections de couleurs par rapport aux reflets sur la bouche. Il va falloir corriger un petit peu des petits problèmes si on a des traits ou de liner, qu'en plus c'est sur une bouche qui n'est pas tout à fait droite, pas tout à fait plate. C'est des choses qui sont un petit peu plus particulières et c'est assez intéressant parce que ça nous force à réfléchir un petit peu plus que ce qu'on le ferait pour du dodge and burn, pour de la peau. Je trouve ce genre de retouche personnellement assez fun. Des fois c'est un petit peu long, mais ça reste quand même assez cool. Une chose qui est des fois un petit peu moins fun sur ce genre de photos, c'est comme on est très proche, on voit vraiment absolument tout. Notamment autour de la bouche, c'est assez courant d'avoir un petit duvet, d'avoir des petits poils et ça se voit beaucoup sur la photo. Sur certaines photos, c'est pas gênant, sur d'autres, c'est un petit peu plus gênant et du coup, ça prend pas mal de temps à retoucher. Je vous ai fait plusieurs vidéos par rapport à ça, il y en a 2, voire même 3, où je vous montrais comment retoucher le duvet sur un visage et sur d'autres parties du corps de manière assez facile, que ce soit avec des masques, avec des modes de fusion ou alors avec un calque qu'on déplace et on change là aussi le mode de fusion. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller regarder ces vidéos, ça vous aidera certainement si vous faites des photos de l'e-part. Sur les paupières, c'est un petit peu moins problématique. Le problème qu'il y a, c'est des fois de devoir redessiner des cils, où là, ça prend un peu plus de temps. Il n'y a pas grand chose d'autre à dire, en tout cas, j'ai pas l'impression qu'il y a beaucoup d'autres choses à dire par rapport à ce type de photo, mais si vous avez des questions par rapport à ça, n'hésitez surtout pas à laisser un petit mot juste en dessous en commentaire. Comme ça, je saurai aussi peut-être comment étendre un petit peu cette vidéo en faisant une autre série, en faisant d'autres nouvelles vidéos par rapport à ça. Il y en a une quand même, ce que je vous ai dit tout à l'heure, par rapport à l'éclairage, je pense que je risque de faire quelque chose qui liera un petit peu plus maquillage et photo dans le futur. C'est pas encore très clair dans ma tête, mais c'est quand même quelque chose que j'ai en tête depuis un petit moment déjà. Bref, on verra par rapport à ça. En attendant des prochaines vidéos, je vous souhaite de passer une très belle journée et je vous dis à bientôt. Ciao! Elle a chié, elle a chié, elle a chié. Accroche-la